Boker Tov u'Mevorach. Je voudrais parler des minhagim de la veille de Rosh Hashanah. Il y a ceux qui ont l'habitude d'aller au cimetière pour pèleriner la veille de Rosh Hashanah. Alors, dans les poskim, on donne 3 raisons à ce minhag. Premièrement, c'est que le cimetière est plein de tzadikim. Et donc c'est un endroit qui est kadosh. Un endroit où il y a énormément de mérite, de gens méritants. Et le fait d'aller pèleriner dans un endroit où se trouvent les corps de ces tzadikim-là, alors c'est porteur de mérite pour l'élévation de notre prière. Que notre prière puisse s'élever jusqu'au haut sphère céleste. Ça, c'est première raison qui a été donnée dans le Mishnah Berurah, dans le Chod Rosh Hashanah. Une autre raison, c'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si tu n'as pas pitié de nous à Rosh Hashanah, eh bien voilà de quoi on a l'air. Comme eux, on est tous pareils. Quelle différence entre ceux qui sont déjà morts et ceux qui, Chas Shalom, Kadosh Baruch Hu ne veut pas leur accorder vie et santé. Alors, Hachem, sans toi, on n'est rien. Donc on vient, et pour illustrer cette notion, pour bien ressentir que sans la vie que Dieu nous donne, on n'est rien du tout, eh bien on vient ici, dans ce lieu. Également, c'est pour que les morts prient pour nous, c'est-à-dire les neshamot de ces tzadikim ou de ces ancêtres puissent prier et plaider en faveur des Bnei Israël ou de leurs descendants. C'est pour cela que le minhag, c'est d'aller pèleriner les parents, les patriarches. Pourquoi ? Parce que même s'il y a d'autres tzadikim qui sont plus importants qu'eux, mais eux connaissent la souffrance de leurs enfants et ils prieront en leur faveur. D'ailleurs, lorsqu'on prie, il ne faut pas s'adresser aux morts. Donne-moi, donne-moi. Le mort n'a rien à donner. On lui demande à lui de prier en notre faveur. Ou bien on demande à Kadosh Baruch Hu, par le mérite du défunt, par le mérite du tzaddik qui est là. Donc, soit on demande directement à Kadosh Baruch Hu par le mérite du niftar, soit on demande au niftar d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu en notre faveur. Il est bon que ce soit précédé de tzedaka. Avant d'aller pèleriner, de donner d'abord la tzedaka, comme il est dit, Ani betzedek eheze panecha, esbera beakitz temunatecha. Par la tzedaka, j'ose venir te demander. Comme moi j'ai donné aux nécessiteux, eh bien moi aussi je suis nécessiteux et je te supplie, je te prie Hachem de répondre à mes souhaits. Qui sont les personnes qui doivent éviter d'aller au cimetière, d'aller auprès des tombes, proche des tombes? C'est soit les dames pendant la période de Nida, tant qu'elles n'ont pas encore été au mikvé, soit même des hommes qui ont une pollution nocturne ou une relation avec son épouse, tant qu'il n'a pas été au mikvé, alors il s'appelle Baal Keri, eh bien il faut éviter de se retrouver dans les 4 coudées de la tombe. C'est-à-dire même s'ils vont au cimetière, mais il faut s'éloigner des tombes à 2 mètres d'écart. Donc, ça c'est une possibilité, c'est d'aller au mikvé. Sinon, quelqu'un qui ne peut pas aller au mikvé, eh bien même dans sa salle de bain, il peut faire ce qu'on appelle Tish'a Kabin. Qu'est-ce que ça veut dire Tish'a Kabin? C'est prendre un seau d'eau où il y a 12 litres, ou bien la douche. Quand il laisse la douche couler, de quoi laisser couler 12 litres et quelques, eh bien, c'est comme s'il a été au mikvé. C'est bien sûr que ce n'est pas une purification totale, mais pour le Baal Keri, ça suffit pour le Baal Keri. Quelqu'un qui ne peut pas aller au mikvé, d'ailleurs la veille de Rosh Hashanah, il faut aller au mikvé. Tout le monde y va, veille de Kippour. Mais ceux qui ne peuvent pas, alors ils ont cette possibilité de faire ce qu'on appelle Tish'a Kabin, c'est de laisser la douche couler le temps de 12 ou 13 litres. D'accord ? Il y a un Mandéamar qui dit que c'est 21 litres, mais on peut se suffire de 12 litres. Voilà les amis pour ce matin.